Bonjour très cher Cancer, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupée, j'étais un peu malade aussi, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus longue sur cette transition de l'année 2021-2022. Les énergies vont être assez costauds dans ce passage de cette nouvelle année, énergie cosmique, énergie tout court. Donc on va regarder un petit peu comment passer ce magnifique virage en faisant un petit tirage. Déjà avec une énergie principale avec le symbolone, on aura l'after tarot pour le tirage principal et puis après une petite projection sur les 6 prochains mois avec l'horoscope Béline. On y va tout de suite, mes chers cancers, avec votre énergie à vous qui va vous accompagner et qui va être auprès de vous sur cette transition fin d'année, début d'année. Wouh! N'ayez pas peur. Bon, on a quand même des énergies super costauds avec tout ça. Ça veut nous dire quoi? Je pense que pour vous, les cancers, en plus avec votre sensibilité, il est possible que vous ayez sur cette fin d'année, début d'année, des vieilles mémoires qui passent, d'accord? Donc comme un nettoyage qui se fait avec possiblement des messages un peu costauds, des messages qui viendraient euh, de vos guides, ça peut être ça, des messages transgénérationnels, des messages qui viendraient dans vos rêves, qui peuvent venir dans la journée et qui peuvent parfois être un peu déstabilisants. Elle lève la main au ciel, elle a vu des fantômes dans le cimetière. Bon, elle est un petit peu... Donc pour moi, il est possible que là, les cancers, vous traversiez vos profondeurs. Ok, qu'on aille nettoyer un petit peu au niveau de vos profondeurs, au niveau de ce qui se passe à un niveau spirituel, de ce qui se passe à un niveau énergétique, vous voyez, et que du coup, vous pouvez potentiellement avoir un peu peur de ce qui se passe parce que vous vous sentez extrêmement déstabilisé par des choses qui se passent mais qui sont invisibles, d'accord, ou des messages qu'on vous envoie et qui sont très clairs, mais qui sont pas forcément hyper rigolo. Voyez, en tout cas, c'est pas du tout négatif, mais pour moi, il y a un grand nettoyage qui se fait. D'accord? Donc, on a vraiment une communication avec l'invisible. On a une vraie communication avec son histoire, là. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi ma mission? D'accord? Qu'est-ce que je dois nettoyer? Qu'est-ce que je dois transformer? C'est quoi les ponts que je dois faire? Donc, en plus, on est en transition de l'année. Donc, quels sont les ponts que je dois faire entre maintenant et demain, entre hier et maintenant et demain, etc. On va vous faire un petit tirage. Les cancers, votre énergie principale pour vous, pour finir et commencer l'année en beauté. Et nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous raconte que vous êtes à la croisée des chemins. Que vous êtes, et ça me fait penser à ça, un peu entre deux mondes, vous voyez, en plus, ils tiennent un globe terrestre, vous voyez, les deux personnages, il y a une femme, il y a un homme, il y a un globe terrestre, il y a deux bâtons. Les bâtons nous parlent d'énergie vitale, nous parlent de sensualité, de vibration, de sexualité, etc. Va nous parler vraiment de ce qui nous anime euh, au plus profond de nous, vraiment de manière instinctive, intuitive. Et vous allez être à la croisée des chemins, comme si vous étiez entre deux mondes, comme si vous étiez entre deux situations, comme s'il y avait que vous ressentiez qu'il y allait y avoir un avant et un après. Peut-être que c'est pas très défini pour certains. Peut-être que c'est juste une sensation, se dire ok, je vais changer quelque chose, mais je sais pas encore quoi. C'est possible.
Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus clair, comme s'il y avait un vrai choix à faire, comme s'il y avait vraiment un passage. Ça me fait vraiment penser, vous les cancers, vous allez vraiment vivre ce passage. Vous allez vraiment le ressentir peut-être plus fortement que pour d'autres. Ce que vous allez laisser derrière, du coup, dans cette transition, et je m'excuse, mais les cartes ils sont extrêmement rebelles. Voilà, pardon, j'ai disparu 2 secondes. Elles sont très... Là, depuis le début que je fais les tirages, elles sont... ça saute de partout. Ok, qu'est-ce que vous allez laisser derrière, mes chers cancers? Vous allez laisser la reine de coupe. Ok. La reine de coupe, c'est une... Alors, ça peut être un personnage, homme ou femme, qui extrêmement sensible, qui assume parfaitement ses émotions, qui peut être quelqu'un, qui peut même être un thérapeute, voyez. Mais ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un personnage comme ça qui extrêmement sensible, qui prend soin des autres, qui a une espèce vous savez, on en rencontre des gens comme ça qui ont une capacité à ressentir les choses et à assumer leurs émotions plus que les autres, vous voyez. C'est ça, ou ça peut être votre énergie à vous. Ce qui est fort probable vu ce qu'on a là. C'est-à-dire, peut-être de laisser de côté une espèce alors, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit de laisser de côté une hypersensibilité, c'est-à-dire de plus se laisser submerger par les émotions, c'est-à-dire prendre les émotions pour ce qu'elles sont, mais pas en faire forcément, pas en tirer forcément des conclusions et se diriger qu'à travers ça. Ou bien pour d'autres, ça va être de laisser justement de côté la carapace qu'on a fabriquée pour s'empêcher de ressentir ses émotions, pour se protéger tout simplement de son hypersensibilité. Vous adaptez à ce qui vous parle le plus, vous. Comme je ne vous connais pas tous individuellement. On continue. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Que voulez-vous, vous, les cancers? Qu'est-ce qui va être un objectif ou quelque chose que vous souhaitez? On a la justice. La justice va pas forcément nous parler de justice. On n'est pas forcément... Alors, pour certains, oui. Il y en a qui ont des procès en cours. Ils vont dire, ouais, moi, je veux la justice. Oui, moi, je veux que la justice soit faite sur cette terre, etc. Oui, il y en a pour qui c'est super important et c'est une valeur super importante. Donc, d'accord, il y a certains cancers pour qui cette valeur, ça va être leur vœu, transition 2021-2022. J'en peux plus de vivre de l'injustice, j'en peux plus de voir de l'injustice, de l'avoir subie, donc je veux ça. Pour d'autres, ça va être des décisions administratives, ça peut, tout simplement, on peut être dans quelque chose de beaucoup plus concret, et ça va être des décisions administratives que vous voulez voir prises en votre faveur, ça peut être aussi des décisions bancaires, ça peut être des accords, vous pouvez avoir envie de tout ça. Pour d'autres, ça va être juste l'équilibre, l'équilibre, l'harmonie, l'alignement. Avoir la capacité de faire le tri, la capacité de laisser de côté ce qu'il faut laisser de côté, la capacité à voir clair, à voir loin, à voir devant, cette capacité à prendre du recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont être justes pour vous. Voilà, ça c'est super important, c'est cette énergie, c'est cette capacité à effectivement pouvoir s'extraire des émotions, d'accord ? En ayant quand même, parce qu'on est des êtres humains, mais cette capacité à s'extraire de trop d'émotivité pour pouvoir se rendre justice, faire en sorte que les choses soient justes pour vous.
Vaste programme. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour rendre cette justice, ou vous rendre justice, ou trouver cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur, hein, là on est dans quelque chose, on est le page d'épée. Le page d'épée va nous parler de mots, d'utilisation des mots, va nous parler d'idées, d'utilisation des idées. On va vous parler, on a pas mal d'épées là, on va vous dire, voilà, vous êtes entre deux mondes, vous êtes dans une transition. On va laisser un peu l'émotivité soit de côté, soit la capacité à trop s'en protéger. Et on va, grâce aux idées, grâce aux mots et grâce à l'intelligence, l'analyse, la capacité de réflexion, on va trouver l'équilibre. On va trouver ce qui est bon pour soi et pour les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est pour vous, mais ça peut être aussi pour un environnement, hein, mais trouvez la bonne formule, si vous voulez. Trouvez les bonnes règles du jeu. Trouvez la bonne formule grâce aux idées, aux mots, à l'intelligence, à l'analyse, à cette capacité de clairvoyance, d'intelligence comme ça, d'avoir vous voyez, cette espèce de vivacité d'esprit et de communication, on va trouver la bonne formule. Et où est-ce que ça va vous mettre tout ça, mes chers cancers? On va regarder. Ça va nous amener au 6 de denier, c'est-à-dire à une réciprocité juste avec les autres. On veut de la justice et ça va nous amener à donnant-donnant. Je donne, tu donnes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée de se faire bouffer, il n'y a pas l'idée de je donne parce que comme ça je vais me faire aimer et puis finalement je me prends des claques. Il n'y a pas ce côté-là. C'est du coup, je laisse de côté mon côté loukoum, hein. Je prends des décisions intelligentes, j'analyse, etc. Je tranche, je prends du recul, je fais ce qui est juste. Et pas ce que j'aimerais que ça soit, etc., mais ce qui est juste par rapport à moi, et du coup, eh ben, je reçois. Là, on est vraiment dans l'échange. Je donne, je gagne, d'accord? Je donne pas si je ne reçois pas, et vice-versa, d'accord? Donc, on est vraiment dans un équilibre relationnel, un équilibre dans l'échange. Comme on est dans des deniers, ça peut très bien être si vous avez un commerce, et ben que tout d'un coup ça redémarre, d'accord, vous offrez, vous regagnez, etc. Avec les autres, c'est pareil, dans les relations, c'est ce qui a de la valeur pour vous. Donc, je sais que ce que je vais donner a de la valeur et j'attends réciprocité du coup, d'accord? Je donne pas de confiture à des cochons, c'est ce que je veux dire, vous voyez? On arrête de distribuer les bonbons comme ça, gratos, et puis après on se plaint, on se dit « rien, on reçoit rien en échange ». Oui, parce qu'on revalorise tout ce qu'on donne. Donc là, vous allez forcément recevoir la justice. Ouais, c'est chouette les cancers, donc cette énergie-là va peut-être vous aider et vous guider à nettoyer peut-être des vieilles mémoires, voyez-vous, qui fait que vous êtes peut-être dans un cycle ou pour certains, hein, c'est juste, voilà, mais peut-être un peu trop généreux dans le sens où, trop généreux, vous savez l'expression trop bon, trop con. Vous voyez, on nettoie ce truc-là. Super. Et on va regarder projection, allez, sur les 6 prochains mois avec l'horoscope Bélier. En janvier, on vous dit le caducée. Donc, le caducé, tout ce qui va être santé, médecine, petit bilan. Là aussi, on parle de bilan, prise de recul. Prendre soin de vous, prendre des bonnes résolutions, les cancers, du sport, une bonne alimentation, du zen, de la méditation, ce que vous voulez, pour vraiment aller voir un thérapeute, aller voir un hypnothérapeute, aller voir un psy, etc., pour vous faire du bien. Janvier, bonne résolution, vous prenez soin de vous. Février,
Le cadeau! Mais non, c'est pas en décembre les cadeaux. En tout cas, février, cadeau pour vous. Vous allez être récompensé. Ce que vous faites pour vous, plus vous allez vous donner, plus vous allez recevoir. Vous allez voir. Allez, bingo, Mars, l'élévation. Du coup, quand ça marche, ben on continue. On dit, ah, mais en fait, ça marche dans ce sens-là. Ah, je me fais du bien et je reçois. Ah, mais c'est cool. Avril, protection. Du coup, on va vous envoyer les bonbons. On va vous envoyer des petits goodies. On va vous envoyer des trucs sympas. Mais que ça dure. Allez, prospérité. Je triche pas, hein. Les cancers, vous avez un passage un peu, voilà, à prendre de vraies décisions justes pour vous. Une fois que c'est juste, en fait, vous recevez prospérité. Et juin, comment vous nous faites ça? Allez, la sagesse. Allez, on conclut avec la sagesse, mes chers cancers. Bravo! Bon, ben n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, etc., etc., à partager avec vos amis, à leur envoyer, voilà, hein, des petits messages. Alors faites-leur un petit cadeau et envoyez-leur une petite vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et je vous dis à très bientôt.